dans les flammes. Ah, bienvenue dans la chaleur, dans les flammes. Non, je rigole. Émission spéciale Book. Je suis ravi de vous voir en ce dimanche 18 mai. On est là pour passer un très très bon moment. Vous étiez présents il y a 2 semaines. C'était l'émission spéciale Femmes. Comme d'habitude, c'était un plaisir. C'était convivial, c'était sympathique. Mais là, on n'est pas là pour rigoler. Là, quand c'est la testostérone qui se met en marche, on va essayer d'aborder des sujets, enfin un sujet qui est pas banal, mais qui est toujours d'actualité en fait, tout le temps dans la vie de l'homme. Ce sujet-là a toujours été important. Et donc on va le remettre au goût du jour. Et la question d'aujourd'hui, c'est de se demander si le mariage, c'est une hérésie, c'est une option ou c'est un projet. Alors, autour de moi, pour répondre à cette question posée au boug, j'ai des gars qui n'ont pas leur langue dans leur poche, qui ont beaucoup de choses à dire, et justement, on va les présenter. Donc pour commencer à ma gauche, on a Green Touch. Yes, I. Merci à tous pour l'invitation. Yes. Présente-toi rapidement mon ami, qui es-tu, que fais-tu dans la vie? Alors voilà, moi c'est Robin Green Touch, DJ Green Touch, beatmaker, compositeur, DJ, et un peu acteur à mes heures perdues, on va dire ça. Ok. Et donc voilà, j'ai grandi à Paris et voilà, pur produit du 12e arrondissement. Non. Super Green, on est content de t'avoir parmi nous. Merci à vous. Il y a des gens qui sont déterminés, hein. Il a fait de la route. Il est venu mignon garçon, c'est-à-dire avec tout le trajet là, on croit qu'il sort du 94 direct. Il y a des gens ils font autant de route, t'as vu? Ils sont pas aussi frais. Respecté, hein. Ah mon gros, merci pour le respect, franchement lourd. Derko, dis-nous parce que t'as des choses à nous dire. Tu es qui? Tu viens d'où? Tu fais quoi? Alors, je sors de l'enfer, je suis un gros démon. Non, moi c'est Derko, Kader Emmanuel Boudaoud, je suis écrivain. C'est-à-dire que voilà, je fais ma petite propagande. J'ai sorti Le Retour l'année dernière, c'est mon 2e roman, un conte philosophique inspiré de faits réels. Super. Et c'est vrai que dedans, j'aborde énormément de thématiques qu'on a envie d'aborder ce soir, notamment les relations hommes-femmes, le mariage, puisque voilà, ça a bougé, hein. Ouais, c'est comme à l'époque, j'ai l'impression, tu vois. Ouais. Bah justement, on va en profiter d'ici peut-être 30-40 minutes. On va se faire un petit point écriture justement pour carré. Pour que tu nous parles un peu de ce domaine-là. Là, j'arrive de Mulhouse. J'ai grandi là-bas en Alsace. Sinon, je suis natif de la Guadeloupe et originaire de l'Algérie par mon père. Ok, voilà. C'est intéressant, franchement, lourd. Enchanté, Derko. À ta gauche, on a Marc. 2m24. Exactement. Ancien joueur de basket, c'est ça? J'en ai fait, mais j'étais plus MBB que NBA en fait. Bah voilà. Marc, présente-toi, qui es-tu, que fais-tu et d'où viens-tu s'il te plaît? Mais bonjour la famille, moi c'est Marc. Je travaille beaucoup sur la culture afro-caribéenne, un petit peu sur les réseaux. J'ai travaillé en collaboration avec une radio il y a quelques années quand même. Hein. Je me fais vieux, donc ça fait quelques années. Mais je suis un spécialiste de la culture afro-caribéenne et content d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Super, pareil pour nous. Merci. Côté droit, Alka, le beau gosse, toujours stylé, toujours frais. Alka, qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Déjà, merci pour l'invitation. Du coup, moi, c'est Alka, j'ai 32 ans, je suis de Corbeil. Ce que je fais, pas mal de choses. Je suis modèle, mannequin, créateur de contenu pour adultes, je suis photographe, je fais de la coiffure, je fais un peu de tout et beaucoup dans le domaine artistique. Et voilà, on essaie de développer tout ça gentiment avec le temps. Super, moi j'aime bien dire ça. Tu vois ? Des gens qui sont multicasquettes, mais aujourd'hui il en a choisi qu'une. Il est venu avec une casquette bien précise, donc on va rester sur cette casquette-là. Exactement. À ta droite, on a notre metteur en scène de l'émission, notre humoriste,
notre chaud bouillant, tu vas nous faire un truc tout à l'heure. Hein, Producteur Bilko, aussi, on compte sur toi comme d'habitude. Mais on va faire genre, qui es-tu? D'où viens-tu et que fais-tu? Alors, je viens de la ligne 14 et du RERD. Non, sinon, blague à part, je viens d'où? Je suis guyanais d'origine, au cas où ça se verrait pas. Donc d'origine guyanaise, humoriste provocateur, et vous allez pouvoir voir ça tout à l'heure un petit peu plus en détail. Et pour finir, avant de rentrer dans le vif du sujet, de mettre les premières bombes sur le terrain, Ahmed, qui es-tu? Ah oui. Que fais-tu? Ok. Et prends-moi le moins de temps possible, s'il te plaît, mon bro. Raccourcis les bails. Ouais, parce que moi aussi, je suis multicasquette, mais à la base, je suis ancien footballeur. Après, je suis youtubeur, créateur de contenu, mannequin, acteur, comment dirais-je, organisateur d'événements dans tout Paris, les boîtes de nuit, etc. Et chroniqueur. Il ne reste pas beaucoup de temps à mettre. Simer, bravo Ahmed. L'émission est finie. Mon bro, tu grailles total. Bon, allez les gars, on rentre dans le vif du sujet. De ouf. Alors, comme on l'a dit, le mariage, hérésie, une option ou un projet de vie. Alors, la première question que je vais vous poser à vous, messieurs, vous précipitez pas pour répondre, même si il faut. Le mariage, est-ce que c'est toujours d'actualité, selon vous? Qui veut répondre en premier? Moi, je peux me lancer. Marc, t'as fait une grosse respiration. Ouais. Vas-y. Moi, oui, toujours d'actualité. Mais je vais répondre directement à la question. Pour moi, c'est un vrai projet de vie, le mariage. D'accord. Faut pas y aller comme ça. Ouais. Mais c'est toujours d'actualité. D'accord. Donc toi, attention, c'est toujours un projet de vie. Oui, faut pas faire les choses inutilement. Il faut les faire pour, j'allais dire, une hérésie, pour l'amour. Ouais. Sans signer de papier. Le mariage, c'est pas forcément un papier, mais c'est quelque chose, c'est un projet de vie, construire une famille, c'est ça. Ok. Derko, t'en penses quoi, toi? Bah ouais, je pense que le mariage, c'est toujours d'actualité. Hein. On a toujours besoin d'un homme et une femme pour faire des enfants, tu vois. Et je pense que organiser ça sous la forme d'un contrat, c'est-à-dire d'engagement réciproque, c'est toujours d'actualité. Mais après, c'est pas, moi, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'on vit ou ce dont on fait l'expérience. Là, de nos jours, là, mariage, c'est asservissement, frère. Ça veut dire tu renonces à tout, tu donnes tout. Moi, c'est un peu la question que je vais vous poser. Dès le début, ça arrive. C'est savoir, est-ce qu'on est obligé de lier famille, construction familiale avec le mariage systématiquement? Est-ce que c'est pas, on peut pas dissocier les deux? Moi, je pense que le but de la rencontre d'un homme et d'une femme, c'est de faire des enfants. Okay. Ils peuvent jouer aux cartes, faire du Monopoly. Mais dans la grande histoire de la vie, on s'en fout. Hein. Il faut faire des gosses, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, je pense que c'est le bon cadre pour organiser ça. Après, maintenant, comme tu l'évoquais, il faut se marier pour les bonnes raisons. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on on place le mariage sous ce concept de l'amour romantique, tel qui nous est proposé depuis l'Occident, depuis le XVIIIe siècle. Mais ça, c'est un concept. La passion, ça va, ça vient. Et c'est pas ça qui fait le ciment d'une relation durable, le ciment d'un bon partenariat. Il y a aussi tout un ensemble de facteurs sociétaux qui font que deux personnes peuvent rester ensemble toute une vie. Et c'est ces facteurs-là qui ne sont plus réunis. Green Touch. Alors, moi, je pense que ouais, c'est totalement d'actualité, mais par contre, ne pas faire ça n'importe comment. C'est important. Il y en a, ils se marient au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Après, ça reste mon avis. Mais pour moi, c'est très, très, très important de connaître bien la personne avant de s'engager. Et on peut, en fait, moi, de mon avis, ce qui est important, c'est le mariage religieux. On peut le faire dans un premier temps. Mais après, voilà, à la mairie, grosse fête, etc. Mais pour moi, c'est vraiment prendre son temps avec la personne et ne pas se précipiter. Parce que là, on entend tellement de gens qui se déchirent, surtout là en 2025. Ça va de pire en pire, enfin, je trouve. Et en fait, l'époque de nos parents, nos grands-parents, c'est là, on est loin de tout ça. Là. Eux, ça a duré beaucoup plus longtemps. Et j'ai l'impression là, avec voilà, les réseaux, les trucs... tout le monde générationnel. Ouais, tout le monde est matrixé un peu, tout le monde... voilà. Je pense que c'est le féminisme. J'allais y venir. Ouais. C'est un autre sujet. Qu'est-ce que je voulais dire, Ben? Alors déjà, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, moi je pense que tout dépend le type de mariage déjà, parce que ça peut être une hérésie dans certains contextes, ça peut être une option dans d'autres, ça peut être un projet dans d'autres. Et le mariage à l'occidental, bon, là t'as évoqué au XVIIIe siècle, c'était très romantique, etc. Là, Vision. oui, c'est vrai. Le romantisme, c'est un concept.
Tout à fait. Mais là, la tournure que prend l'Occident actuellement, le mariage, bientôt, on pourra se marier avec des animaux. Enfin, ça a l'air d'être ça, la tournure Ils ont que. fait n'importe quoi. Mais ça a déjà commencé. C'est un mode 100% émotionnel, quoi. Ouais. C'est ça. Je pense qu'on est passé à une étape où c'est même plus émotionnel. C'est autre chose. Il faut déstructurer ce qui était naturellement. Exactement. Il faut déconstruire. Et là, t'as parlé du féminisme, mais en vrai,